Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue. Bienvenue dans TAC24 au sommaire cette semaine. 5 millions d'emplois en moins, la faute à la 4e révolution industrielle. C'est la prédiction du Forum de Davos qui agite la sphère économique. Alors, la révolution numérique menace-t-elle vraiment l'emploi? Reportage et analyse à suivre. Le projet de loi sur la République numérique en débat à l'Assemblée nationale. L'occasion pour les députés de mettre les mains dans le cambouis et d'apprendre le code informatique. On en parle dans un instant. Mais d'abord, la 4e révolution industrielle s'invite au Forum de Davos. Les têtes pensantes de l'économie jouent les Cassandres 2.0 dans un rapport très remarqué. Selon le World Economic Forum, la révolution numérique menacerait directement 5 millions d'emplois dans une quinzaine de pays développés et émergents. Une transformation qui a déjà commencé dans de très nombreux secteurs, notamment celui de la restauration. Logiciels et robots envahissent les cuisines. Reportage à San Francisco avec Valérie Astruc. Le quartier d'affaires de San Francisco, à la pause déjeuner. Une longue file d'attente pour un étrange restaurant. Ici, pas de serveur ni de caissier. À la place, un mur compartimenté où les clients récupèrent leurs plats commandés. Il n'y a qu'à s'approcher de sa fenêtre, vous tapez juste sur la vitre et visuellement regardez, c'est très amusant. Bienvenue dans le premier restaurant entièrement automatisé. Des ordinateurs ont pris la place du personnel. Première étape, choisir sa salade et sa boisson. Les consommateurs commandent et payent eux-mêmes sur des tablettes numériques. Et ça n'a pas du tout l'air de les gêner. Aujourd'hui, c'est moi le serveur. Quelques minutes plus tard, votre nom apparaît sur un écran et vous indique le numéro du compartiment à ouvrir. Ici, les clients ne voient que des avantages à l'absence de serveur. Il y a moins de risque d'erreur quand c'est fait avec un robot. Ça fait plusieurs fois que je viens et ça a toujours été très bon. Et ça vous manque de ne pas parler à un serveur? Non, pas pour un simple déjeuner. Ça ne coûte pas très cher, c'est moins de 9 €. Ça coûterait bien plus s'il y avait des serveurs. Et on économise aussi sur le pourboire, puisqu'on ne voit plus personne. Adieu les serveurs, adieu les cuisiniers. Ce robot peut fabriquer 300 sandwichs par heure, 2 fois plus vite qu'un employé. La machine n'en a jamais marre, elle n'est jamais malade et elle peut répéter sa tâche sans s'arrêter. L'Amérique vient aussi d'adopter la boulangerie automatique. Ce prototype cuit les baguettes et les propose en self-service. Principal intérêt de cette robotisation pour les restaurateurs, une économie de main-d'œuvre. Je ne crois pas qu'on arrivera tout de suite à des fast-foods sans aucun employé, mais à long terme, on y viendra, c'est sûr. Au total, aux États-Unis, la moitié des salariés de la restauration rapide devraient disparaître d'ici 20 ans. Et retour en plateau avec Guillaume Gralet du magazine Le Point, c'est très complet. Justement pour aller plus loin, Guillaume, on le sait, cette transformation numérique, elle émaille tous les secteurs, elle émaille toutes les industries. Ce que dit ce rapport de Davos n'est donc pas si nouveau. Par contre, cette étude a un intérêt, c'est qu'elle met véritablement des chiffres sur ce phénomène. À sa lecture, est-ce que vous avez eu des surprises? Oui, un progrès technologique extrêmement paradoxal, Marjorie, parce qu'il va nous permettre de réaliser d'énormes économies de productivité, jusqu'à 30 milliards de dollars à très court terme, d'ici 3 ans, mais en même temps, on va toucher des métiers très différents, aussi différents que ceux de l'agriculture, la restauration, les cabinets d'expertise comptable, le métier de journaliste, puisqu'on voit que certaines dépêches sont maintenant écrites par des machines, les avocats ont aussi beaucoup de soucis à se faire. En fait, la conjugaison du big data, des neurones artificiels, bref, des super calculs, n'ont aucune frontière. Alors justement, est-ce qu'il faut forcément voir ce verre imprimé en 3D à moitié vide? Est-ce qu'il n'y a pas des raisons d'être quand même un petit peu optimiste? Parce qu'il y a une destruction d'emplois, certes, une perte nette de 5 millions d'emplois d'ici 2020, mais de l'autre côté, il y a peut-être une recréation d'emplois, une nouvelle forme justement de travail. Première bonne nouvelle, Marjorie, c'est la fin de la pénibilité. En fait, la formule revient Bruno Teboul, du directeur de recherche chez Kairos, qui dit que le prolétariat va être remplacé par un robotariat qui, lui, va faire toutes les tâches un petit peu pénibles. Et puis, Marjorie, il y a des nouveaux métiers qui vont apparaître ou se développer. Et ça, le cabinet allemand Roland Berger l'a très bien montré. Il y a des métiers comme ceux de brand manager, de consultant en e-réputation, de data miner qui vont prendre leur essor. Et c'est peut-être vers là qu'il faut aller. Et pendant ce temps, en France, l'Assemblée nationale planche sur le projet de loi d'Axel Lemaire
pour une république numérique. C'est son nom plutôt prometteur d'ailleurs. Et en marge des débats dans l'hémicycle, c'est l'occasion pour certains députés de mettre la main dans le cambouis numérique et de suivre un cours de code informatique. Une séance sous la houlette de jeunes développeurs en herbe issus de l'école de Saint-Plon à Montreuil. Regardez. On y passe plusieurs heures par jour, que ce soit sur les smartphones, les écrans. Et donc savoir coder, c'est une manière de ne pas être dépendant d'un logiciel, d'un service en ligne. La liberté et l'émancipation du travailleur et du consommateur de demain, et donc aussi du citoyen, c'est le codage. Allez, go! Le but, c'est de faire quoi? De planter des cultures ici et également ici. Il faut glisser le lien. Il faut prendre il faut glisser le lien et le mettre ici. Moi, ça m'ouvre des champs dans le texte que l'on va voter parce que je compte beaucoup, moi, sur ce développement du numérique et sur le fait que la jeunesse française s'en empare. Oui, très bonne. Elle comprend vite. On est quand même 2 personnes avec un député, du coup ça fait un peu bizarre. J'étais très enthousiaste de venir et puis j'étais très content de pouvoir apprendre aux députés de comment coder, leur faire comprendre et je pensais pas qu'ils étaient aussi ignorants un peu du codage informatique. Félicitations, tu as terminé 1 heure de code. Ça y est, j'ai mon diplôme. Nos députés seraient-ils de plus en plus geeks, Guillaume ? Oui, alors c'est un début, Marjorie, puisqu'ils ont essentiellement été initiés à Scratch, qui a été développé par le MIT pour les enfants, mais ça va dans le bon sens. Et on a envie que notre Assemblée soit de plus en plus geek, comme vous le dites, et qu'elle aille vers des lois qui prennent vraiment en compte le monde dans lequel on vit. Alors justement, la loi en question qui est en ce moment vue à l'Assemblée, c'est le projet de loi d'Axel Lemaire. On rappelle aussi l'ambition participative du texte, puisqu'il a pu être co-construit en ligne avec les internautes. Qu'est-ce qu'il faut retenir concrètement de ce projet ? Alors, côté bonne nouvelle, on voit certaines très bonnes initiatives, comme des réflexions sur le droit à l'oubli pour les mineurs. Quand on est mineur, on n'est pas forcément responsable de tout ce qu'on écrit. Il y a une portabilité des données, une protection des lanceurs d'alerte. On sait quel rôle crucial ils peuvent jouer à l'avenir. Et pourtant, Marjorie, il y a quand même quelques faux pas, quelques hésitations. Il y a notamment la volonté de créer un moteur de recherche 100% français. Alors, en soi, pourquoi pas, ça peut nous permettre, ça peut être un outil de souveraineté numérique. Ceci dit, on a l'impression de vouloir recréer un Internet français complètement séparé du reste du monde, un peu comme ce qui est voulu en Corée du Nord, d'autant qu'il y a déjà des moteurs français qu'il faudrait peut-être encourager un peu plus. À suivre donc, et sur un autre front parlementaire, on voit aussi la lame de fond du blockchain qui va bientôt atterrir, là aussi à l'Assemblée nationale. Un projet d'envergure aussi complexe que virtuel et qui tient à la crypto-monnaie. Oui, Marjorie, le 24 mars aura lieu une réunion à l'Assemblée nationale à laquelle participeront 7 sénateurs et 7 députés pour un sujet hautement virtuel, mais extrêmement clé. En tout cas, c'est ce que prédit Christine Lagarde, puisqu'elle dit que ça va bouleverser la manière dont on va se payer. Il y a un autre conseiller de Barack Obama, Brian Forde, qui lui dit que ça va renouveler le rôle des États. En fait, la blockchain, c'est un petit peu difficile à expliquer. En fait, c'est une technologie qui permet de stocker des données numériques grâce à des preuves de calcul qui sont effectuées par des ordinateurs qui sont vérifiés en temps réel. Bref, quelque chose qui, pour l'instant, est totalement infaillible et qui va permettre de recréer des monnaies, de redéfinir la manière dont on vit. Et c'est très bien que l'Assemblée s'y intéresse. Absolument. Des députés et des parlementaires et aussi des économistes de plus en plus geeks. Et si on leur permettait de passer à l'overboard, tout de suite, c'est Test 24. Et c'est pas Guillaume Gralet, mais Marty McGralet qui nous a rejoint aujourd'hui dans ce studio. Attention, et vous maîtrisez l'overboard comme personne. En effet, c'est un test dédié à cette planche mythique de Retour vers le futur qui continue à déchaîner les passions. Eh bien, une start-up française, Veler, propose sa propre version. C'est finalement un board électrique et vous venez juste de nous en faire une démo implacable. Oui, je suis de plus en plus paresseux, Marjorie. Alors, je ne garantis pas sans accident. J'en ai eu un petit tout à l'heure. Ce qui est assez rigolo, effectivement, c'est une start-up française. Vous savez qu'il y a toute une polémique aujourd'hui sur les overboards. Ils sont interdits de beaucoup d'endroits publics aux États-Unis, les facs. En Angleterre, Singapour Airlines aussi. Singapour Airlines, de beaucoup de compagnies aériennes, on n'a même pas besoin de les prendre parce qu'il y a eu beaucoup de matériel défectueux. Alors, la nouveauté avec cette start-up parisienne, Veler, elle explique qu'elle fait fabriquer beaucoup de son matériel en Chine, mais qu'elle assemble tout en France, à Chambéry plus précisément, et qu'elle peut tout vérifier. Pour l'instant, aucun accident. Ça mérite un tout petit peu qu'on s'attarde sur cette entreprise. Et c'est vrai que c'est assez rigolo. Concrètement, on peut aller jusqu'à combien de temps d'autonomie sur cet overboard-là ? Alors, c'est un overboard électrique. On va aller jusqu'à un peu moins d'1 heure. Il y a une autre nouveauté qui est assez rigolote.
c'est qu'il est doté de 2 haut-parleurs. Un overboard tuné. Alors, il ne faut surtout pas se servir de son téléphone lorsqu'on est sur l'overboard, je vous le déconseille. Ceci dit, on peut programmer avant et on va pouvoir avoir un tout petit peu de musique lorsqu'on est dessus. Bref, on a tout pour aller très vite, c'est assez amusant. Pimp My Board, bon, c'est quand même un petit jouet qui coûte entre 600 et 400 euros en fonction des tarifs et en fonction des moments de solde. Ceci dit, l'overboard, je vous le disais, il continue vraiment à déchaîner les envies des constructeurs puisque une autre start-up, une autre boîte, Arca Space Corporation, vient d'annoncer la sortie de son propre overboard, l'Arcaboard évidemment. Ce sera le premier overboard volant et électrique. Tout simplement, il est sans roulette. C'est vraiment le rêve de Marty McFly incarné. Il décolle du sol jusqu'à 30 cm. Sa vitesse maximum est de 20 km/h. Son autonomie, par contre, 6 minutes. Et son prix, 19 000 $. Si vous êtes quand même tenté, le lancement lui s'effectuera au mois d'avril prochain. C'est un vrai retour aux sources parce que souvent, on parle d'overboard pour ce genre de gadgets qui sont très très bien fichus. Mais le vrai overboard, lui, peut décoller du sol. Absolument. Et on va décoller, nous aussi, du sol et du studio, tout simplement, puisque vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve, comme chaque semaine, sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag Tech24 pour commenter ensemble l'actu numérique. Et on se quitte, évidemment, on se retrouve en plateau très vite. Merci.